La circoncision partie 3. Même le prophète Jérémie recommandait au peuple de Dieu de circoncire leur cœur. Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 4, à partir du verset 4. Il est écrit: circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Le prophète Jérémie incite le peuple de Dieu à circoncire leur cœur. Et nous voyons aussi dans ce passage deux traits de caractère du Seigneur. Nous avons vu dans une ancienne vidéo que Dieu est un Dieu d'amour, est un Père aimant, rempli de compassion, rempli de miséricorde. Mais que Dieu aussi se met en colère lorsque son peuple ne lui obéit pas. Dieu devient un feu dévorant. Nous avons vu dans ce passage que si le peuple de Jérusalem ne voulait pas obéir à Dieu, ne voulait pas circoncire leur cœur, Dieu s'enflammait, Dieu se mettait en colère et il y avait des conséquences. Amen. Selon ma Bible, pour échapper au terrible désastre qui était sur le point de fondre sur lui, le peuple de Jérusalem devait passer par un renouvellement moral total en se consacrant à la vérité, à la justice et à la droiture. Donc ça concerne tout le peuple de Dieu. Ce n'est pas uniquement pour Jérusalem, mais c'est également pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance. Amen. Le peuple de Dieu devait être ouvert à la conviction de l'esprit, se repentir de ses péchés et défricher le sol endurci de son cœur. Le mal devait être extirpé de son cœur aussi sûrement que le prépuce était enlevé lors de la circoncision physique. Amen. Donc, dans les traditions, ils enlevaient le prépuce. Pour eux, c'était une façon d'être pur. Mais dans la nouvelle alliance, nous nettoyons nos cœurs. Nous sortons du péché au nom de Jésus. Amen.